Bien-aimés, nous disons merci à Dieu. On vient toujours de débuter une nouvelle année. Et nous allons nous exhorter les uns les autres. Notre grand thème dit les 7 pas à suivre pour ne pas subir les terribles jugements de Dieu à venir. Amen. Amen. Les 7 pas à suivre que l'on doit suivre pour ne pas subir le jugement terrible à venir, que la vie éternelle, l'enfer. Je prie à ce que le Seigneur te donne la compréhension. Si tu es, après que tu sois enfant de Dieu, après que tu sois enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu es déjà un enfant de Dieu, écoute aussi ce message. Au cas où tu ne l'es pas encore, tu as besoin d'écouter ce message. Cela urge. Cela est très important. Praise the Lord. Alléluia. C'est très important pour écouter la parole de Dieu. Les 7 pas à suivre. Les 7 pas à suivre. Si seulement l'on ne veut pas subir le terrible jugement de Dieu. Il y a de ces gens qui diront: oh, pasteur, pasteur, laissez cela de côté. Il va falloir qu'on comprenne que dans cette vie, si tu ne veux pas subir le jugement de Dieu, si tu ne veux pas avoir part à la Géhenne, si tu ne veux pas subir le jugement de Dieu qu'elle a fait, la seule personne qui peut te venir en aide, on l'appelle le Seigneur Jésus. Et c'est une vérité incontournable. Alléluia. C'est une vérité incontournable. Que si l'on ne veut pas subir l'enfer, si quelqu'un ne veut pas subir la destruction, si quelqu'un ne veut pas aller au lieu de danger, la seule personne pouvant te secourir, on l'appelle le Seigneur Jésus. Et donc le premier pas à suivre, que tout homme qui m'écoute, tout homme, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit féticheur, qu'il soit féticheur, qu'il soit alpha, qui qu'il soit, qu'il soit divinateur, qu'il soit sectaire, tout homme qui est un être vivant, qui m'écoute, si tu ne veux pas aller dans l'abîme, alléluia, si tu ne veux pas aller en enfer, tu dois recevoir dans ton cœur le Seigneur Jésus de Nazareth. Je vais le reprendre. Tu dois recevoir dans ton cœur le Seigneur Jésus de Nazareth. Nous avons l'habitude de le dire. Et les gens l'écoutent seulement. Il y en a qui l'écoutent seulement. C'est inévitable que tu reçoives le Seigneur Jésus dans ton cœur. Tu dois accepter qu'il soit ton Seigneur. Tu dois accepter qu'il soit ton Sauveur, qu'il soit ton Dieu. Tu dois accepter ce qu'il vienne régner en toi. Alléluia. C'est très important. Et il y en a trop. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur. Après l'avoir reçu, tu dois accepter du plus profond de ton cœur de te tourner de tes péchés, de se repentir, de te repentir totalement de ses péchés, te détourner de tous tes péchés, te repentir. Tu dois d'abord recevoir le Seigneur Jésus. Après avoir cru en lui, praise the Lord. Alléluia. Tu dois te repentir. Après la repentance, tu dois les abandonner. Allons dans le livre de 1 Jean.
1 Jean chapitre 5. Du 11e premier épître de Jean au chapitre 5 et au verset 11 et 12. 1 Jean chapitre 5. Chapitre Amen. Amen. Le 11e et le 12e verset. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est cachée au Seigneur Jésus. La vie se trouve dans le Seigneur Jésus. Puisque la vie se trouve en lui, avant d'avoir part à cette vie, il va falloir que ce Fils Jésus soit à moi. Et qu'avant qu'il soit à moi, il faut que je croie d'abord en lui. Il faut que je soumette ma vie à lui. Il va falloir qu'il règne à moi. Qu'il soit le maître de ma vie. Qu'il soit le Seigneur de mon âme. Qu'il soit le Seigneur de mon esprit. Qu'il soit le Seigneur de tout mon corps. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, alléluia, n'a pas la vie. En étant l'écoute, bien-aimé qui m'écoute, et je crois que vous êtes nombreux à m'écouter. Nombreux êtes-vous à m'écouter. As-tu le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il règne en toi? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-il ton sauveur? Est-ce qu'il règne en toi? Alléluia. Afin que nous n'allons pas au lieu de perdition. Afin que nous n'allions au lieu de perdition. Que nous n'allions pas au lieu de la souffrance. Là où il y a le grincement dedans. Il va falloir que nous comprenions que le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui qui peut nous sauver. Si nous allons dans le livre de Jean 3, verset 36. Jean 3, 36. L'évangile selon Jean, Jean 3, chapitre 3, Jean 3, 36. Et le verset 36. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu nous fait savoir. Amen. Amen. La Bible, amen. Bible aglonami la fima be Yohanes etam tokukwi bla tovo ade Jean 3 36 kwa via disenala agbe ma volesi amesi modo a to via ola ma po agbe o que bon ma on peut dormir Dieu kia et yamaji. Là il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Celui qui croit au Fils, celui qui croit au Seigneur Jésus, celui qui remet sa vie au Seigneur Jésus, cette personne a la vie éternelle. Cette personne a la vie éternelle. Parce que seul le Seigneur Jésus a cette capacité de nous pardonner nos péchés. Il est le seul à ôter nos péchés. C'est lui seul qui peut nous laver de nos souillures. Si seulement nous avons discerné nos péchés, et si nous nous voyons offenseurs, et nous supplions le Seigneur pour le pardon de nos péchés, le Seigneur Jésus seul, c'est lui seul qui peut nous laver. C'est lui seul qui peut nous arranger. C'est lui qui peut
laver notre âme. C'est lui qui peut laver notre esprit. Maintenant, nous prêchons la parole de Dieu. Toi qui es à l'écoute, tu ne veux pas te conformer. Ah, tant pis. Tu peux être dans une bonne église. Tu peux être dans une vraie église. Alléluia. Mais si tu refuses d'être obéissant, mettre en pratique la parole de Dieu, bien que tu sois dans une bonne église, ta vie ne plaira pas à Dieu. Ta vie ne sera pas agréable. Je prie pour quelqu'un pour comprendre cette parole. Écoute et comprends cette parole. Ce que nous avons vu au Togo, on veut la vérité. Nous cherchons la vérité. Après l'avoir découvert, on demeure auprès de la vérité tout en faisant le commérage. On demeure auprès de la vérité tout en faisant le commérage. On est auprès de la vérité tout en médisant. On est auprès de la vérité et on vole. On est auprès de la vérité et on fait la fornication. On fait l'adultère. On fait des choses contre nature. On est auprès de la vérité et on refuse de s'humilier. Alléluia. Il va falloir que nous comprenions ces messages. Le Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Toi qui es à l'écoute, tu connais la vérité. Après avoir écouté la vérité, est-ce que tu as franchi? Est-ce que tu t'es soumis à la vérité? Est-ce que tu t'es soumis à la vérité? Est-ce que tu t'es remis à la vérité? As-tu accepté ce qu'elle te brise? As-tu accepté qu'elle te restaure? As-tu accepté qu'elle change ton caractère? Celui qui croit au Fils, alléluia, elle a la vie éternelle. Qui sont ceux qui ont cru au Seigneur Jésus? Celui qui a cru au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse le Seigneur Jésus, celui qui se cache dans les sectes, celui qui cache dans l'idolâtrie, celui qui cache dans l'idolâtrie, alléluia, n'a pas la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur cette personne-là. La colère de Dieu demeure sur cette personne. Voyez tous ceux qui font les va-et-vient, qui ont refusé le Seigneur Jésus, qui haïssent le Seigneur Jésus. La colère de Dieu demeure sur eux. Et eux-mêmes ne savent pas cela. Ils se réjouissent dans les danses, dans les réjouissances, dans les manger, dans les boire. Alors que la colère de Dieu demeure sur eux. Je viens auprès de toi en ce moment avec la voix de l'Éternel. Nous avons encore commencé une nouvelle année. Ne vas-tu pas faire le bon choix que le Seigneur Jésus, je crois en toi, viens régner en moi, demeure mon Dieu, viens être le Seigneur de ma vie, sois mon sauveur et que je sois ton enfant. Ne vas-tu pas le faire ainsi? Le Seigneur a tant aimé le monde et il a pris son fils unique, qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je te fortifie et je prie pour toi afin que le Seigneur te donne la bonne compréhension, qu'il te donne la bonne compréhension afin que tu fasses vite le choix. La parole de Dieu déclare: aujourd'hui, si vous écoutez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Amen. Le premier pas qui est obligatoire
que l'on doit faire, qui est très important, pour ne pas avoir part à la damnation éternelle, la personne doit croire au Seigneur Jésus. Alléluia. Romains, chapitre 10, le 9e et le 10e verset. Romains chapitre 10, le 9e et le 10e verset. Elabena ne evua eme kple wo nu be na Yesu enye aƒetɔ la eye ne xɔna sena le wo dzime bena Mawu fɔ yama ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la akpɔ xɔxɔ elabena wotsɔ adzi xɔna sena hena dzɔdzɔenyenye eye wotsɔna nuvua eme hena agbexɔxɔ la. Amen. Amen. Si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Il n'y a plus d'autres opportunités. Et pour ne pas avoir part à la damnation, si tu ne veux pas avoir part à la damnation éternelle, la seule opportunité qui t'est offerte, tu dois seulement accepter ce que le Seigneur Jésus vient de revenir en toi. Qu'il vienne régner dans ton âme. Qu'il vienne régner dans ton esprit. Qu'il soit ton Dieu. Qu'il soit ton sauveur. Qu'il soit ton Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que le Seigneur Jésus est ton Seigneur? Est-ce qu'il règne en toi? La parole de Dieu nous réitère. Si nous confessons de notre bouche que le Seigneur Jésus est notre Seigneur, et si nous croyons de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Nous aurons la vie éternelle. Nous serons sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qui sont ceux qui m'écoutent? Qui sont les bien-aimés auditeurs? Et ils ont remis leur vie entre les mains du Seigneur. Vous êtes plus que bénis. Vous qui avez fait la paix avec Dieu, en remettant votre vie au Seigneur, vous êtes presque plus que bénis. Alléluia. Et si, après avoir remis ta vie au Seigneur, tu as fait le premier pas le plus important, tu dois continuer et demander le pardon pour la rémission de tes péchés et te repentir. Alléluia. Te repentir. Te repentir. Te repentir. Te détourner de tes péchés. Alléluia. Accepter d'adorer Dieu dans toute sa parole. Accepter de faire chemin avec Dieu selon sa parole. Faire sa volonté. Alléluia. Tu dois accepter mettre en pratique ses paroles. Accepter être réprimandé. L'un des grands problèmes que nous avons de nos jours dans nos églises. Nous, bon nombre d'enfants de Dieu, nous n'aimons pas la réprimande. Nous n'aimons pas la réprimande. Nous n'aimons pas qu'on nous dise. La manière dont nous le faisons n'est pas bon selon la parole de Dieu. On n'aime pas être réprimandé. On n'aime pas être mis sur la bonne voie. On n'aime pas être réprimandé. Toi qui es à l'écoute en ce moment, toi aussi tu fais partie. Je fais partie également. Si nous le faisons ici, nous irons au lieu de la damnation, au lieu de tourment, au lieu de souffrance, là où il y a le grincement des dents. Alléluia.
Il va falloir que nous comprenions que être enfant de Dieu, c'est la question d'obéissance, c'est l'humilité, c'est un sacrifice. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est un choix. Être enfant de Dieu, c'est un choix. Amen. Alléluia. Si nous confessons de notre bouche et si nous recevons de notre cœur, et donc nous serons sauvés, on aura part à la vie éternelle. Nous serons sauvés du chemin de la damnation pour être amenés sur le chemin de la vie, pour être amenés sur le chemin du salut, pour être amenés sur le chemin de la bénédiction. Alléluia. Il va falloir que nous comprenions ces paroles et que nous fassions le bon choix. Faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce chemin. Tout le monde ne connaît pas le chemin de la vie éternelle. Ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Toi qui es à l'écoute, fais le bon choix. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. La parole de Dieu dit, Un Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. La parole de Dieu nous réitère cela. Nous savons que quiconque est né de Dieu, es-tu né de Dieu? As-tu l'assurance d'avoir la naissance de Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Sauveur? Est-ce qu'il est ton Dieu? Nous savons que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent pas. Alléluia. Ne pêche point. Et si quelqu'un est né de Dieu, la personne se garde elle-même. Et le malin ne le touche pas. Et donc, si nous ne voulons pas que le malin ait la même mise sur nous, nous devons bien nous garder. Nous devons bien nous garder. Alléluia. Nous devons bien nous garder. Nous devons nous tenir fermes dans la parole. Nous devons nous tenir fermes dans la parole de Dieu et la mettre en pratique et marcher selon la parole au nom puissant de Jésus. Et donc le premier pas, c'est de recevoir le Seigneur Jésus et te repentir, cesser de le faire. Puisse le Seigneur nous venir en aide afin que nous comprenions cette parole et que nous la mettons en pratique. Faisons vite pour que ce jour, que le Seigneur Jésus ne nous dise pas, nous sommes venus en retard. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le second pas à suivre, c'est là où nous offensons. Nous manquons le but. La seconde chose, il va falloir que nous permettons qu'on nous enseigne la parole de Dieu, qu'on nous donne des enseignements du Seigneur Jésus, qu'on nous enseigne la vérité venant de Dieu. De nos jours, si quelqu'un dans la maison de Dieu, on lui enseigne la parole de Dieu à un moment donné, la personne, elle s'en va et change de lieu. Et on commence à lui enseigner la parole là-bas. Elle quitte également cet endroit. La personne n'est pas enfermée à un seul endroit. Si tu ne veux pas avoir part à la damnation, si tu veux éviter le jugement de Dieu à venir, tu dois permettre à être enseigné
enseigner la vérité qu'on t'enseigne et sa mise en pratique, c'est ce qui fera que tu n'auras pas à la damnation éternelle. La vérité qu'on t'enseigne, telle tu vas la mettre en pratique, telle tu vas marcher avec elle, c'est ce qui fera que tu vas te soumettre à la parole. Alléluia. Et après être enseigné à un moment donné, on va te baptiser. On va te baptiser, on va t'immerger. Alléluia. Tu seras immergé dans l'eau. Tu seras totalement immergé avant de ressortir. C'est ce qu'on appelle le baptême. Bon nombre de personnes n'acceptent plus aujourd'hui. Qu'on leur enseigne, qu'on leur réprimande, qu'on leur restaure. Il n'est pas bien ainsi. Écoute la parole de Dieu. Et c'est le moment de l'écouter. Alléluia. C'est maintenant que tu peux l'écouter. Que ce soit sur la radio, ou bien dans un temple, que ce soit au marché, à la télé, sur WhatsApp, TikTok, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, Facebook, ou sur Facebook. Mais si tu l'écoutes, tu dois la mettre en pratique. Alléluia. C'est très important quand ça va te faire du bien, pour que ça t'aide. Allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, 16e et 17e verset. 2 Timothée, chapitre 3, le 16e et le 17e verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, venant du Saint-Esprit, est utile pour enseigner, est utile pour enseigner. Et lorsqu'on t'enseigne, à toi d'accepter le message, à toi de recevoir l'enseignement. Il est bon pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu, toi homme de Dieu ou enfant de Dieu, toi ouvrier de Dieu, que tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre, que tu sois prêt pour toute bonne œuvre. Il va falloir que nous comprenions que c'est l'enseignement qui va nous restaurer. Un enseignement provenant de l'Esprit de Dieu, inspiré du Saint-Esprit. C'est cet enseignement qui peut nous corriger, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous préparer, pour que nous soyons accomplis, soit accompli, prêt pour attendre la venue du Seigneur. Être prêt, être accompli, qu'au son de la trompette nous soyons enlevés. Être prêt, être accompli, pour qu'à notre temps, après notre mort, que notre âme voie Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu écoutes la voix de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre la parole, que l'Esprit de Dieu, le nom puissant de Jésus, te t'aide pour comprendre la parole. Ne te complains pas
Ne te vois pas sage. Ne te dis pas que le temps est déjà arrivé. Ne crois pas être déjà accompli. Accepte d'être enseigné. Alléluia. Accepte d'être corrigé. Accepte d'être réprimandé. Accepte d'être restauré. Sur le chemin de Jésus. Dans le cheminement. Amen. Pour être prêt. Être accompli. Pour toute bonne œuvre. Ce n'est pas seulement pour toute bonne œuvre. Mais être prêt qu'au son de la trompette. Pour éviter l'enfer. Amen. Alléluia. Et bon nombre de personnes dans nos églises. Elles se disent que le livre de Galates a dit il n'y a qu'un seul baptême. C'est le livre de Galates qui l'a dit. Quel est ce baptême, le seul baptême qui existe? Le seul baptême qui existe. Si tu l'as fait selon les normes, selon la parole de Dieu, on t'a fait baptiser selon la parole de Dieu, ça s'arrête là. On ne le fera plus de nouveau. Mais si tu as été aspergé et tu as sauté un feu, tu sautes un feu. Tu sautes un feu. Ou bien tu sers la main à un pasteur et tu es baptisé. Il y a différentes sortes de baptêmes qui sont diaboliques en fait, qui sont mensongers. L'aspersion d'un bébé, ce qu'on a eu à faire de par le passé lorsque nous étions bébés, ce n'est pas le vrai baptême. Tout ce qu'on a eu à te faire, ce n'est pas encore un baptême. Après avoir reçu le Seigneur Jésus et tu te mets dans une vraie église et tu te trompes que tu as été baptisé, non, tu n'as pas encore reçu du baptême. Avant d'avoir reçu le baptême, tu l'as reçu selon les normes. Tu l'as reçu selon la parole de Dieu. Tu as été immergé dans l'eau, dans une vraie église. Alléluia. Et donc, si tu as été seulement aspergé d'eau, accepte ce qu'on t'immerge de nouveau. Si on ne l'a pas bien fait de par le passé, si ce sont les porteurs d'habits blancs qui te l'ont fait, ceux qui ne portent pas les chaussures qui te l'ont fait, il y a de ces églises qui existent. On les voit comme des églises. Mais selon la parole de Dieu, tu lis bien le Nouveau Testament, vous verrez qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Si c'est à ces endroits que tu as été baptisé, non, ce n'est pas encore vrai. Il va falloir que tu comprennes. Et donc, si tu acceptes les enseignements, permets à ce que tu sois baptisé, immergé. Alléluia. Permets à ce qu'on te baptise selon les normes. Accepte le baptême. Accepte le baptême. Papa, accepte le baptême. Et il faut laisser cette ancienne pensée-là. Abandonne cette pensée archaïque-là. Et accepte le vrai baptême. Ce qu'on t'a fait quand tu étais bébé. On t'a surnommé Pierre. Accepte cela. Abandonne cela. Matthieu chapitre 28. Le 19e verset. Matthieu chapitre 28. Le 19e verset. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus même qui nous recommande cela. Il nous demande d'aller dans toutes les nations
d'annoncer la bonne nouvelle, de faire les nations ses disciples, qu'ils soient ses disciples, qui lui appartiennent. Et après les avoir appartenir, nous devons les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptiser selon la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 16, Marc 16, le 15e et le 16e verset, là-bas on dit la même chose. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sera condamné. Bien-aimé, que le Seigneur nous vienne en aide. Et donc c'est les deux pas. Je vais m'arrêter aux deux pas. Les deux premiers pas. Si tu te conformes à ces deux pas, tu vas éviter l'enfer. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous bénisse. Je prie pour quelqu'un, pour que la bonne compréhension te parvienne. Pour que la bonne compréhension te parvienne. Que le Seigneur t'amène à la vérité. Afin que l'année que nous venons de débuter, afin que le sang te donne la victoire. Que le sang jaillisse et te couvre. Que le sang te lave. Que le sang enlève les mauvais liens et qu'il t'amène auprès de la vérité, qu'il te délivre complètement, que le sang brise les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus, que le Seigneur intervienne en votre faveur, qu'il opère des prodiges dans votre vie et qu'il vous donne la victoire au nom puissant de Jésus. Toi qui es dit, toi qui es affaibli, que le Seigneur te fortifie, qui te scelle les reins, et que tu te lèves subitement. Lève-toi subitement. Amen. Lève-toi subitement. Lève-toi subitement. Lève-toi subitement. Lève-toi subitement. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Et qu'à l'orée de cette nouvelle année, prends ta Bible et va dans la maison de Dieu. Peu importe les péripéties, peu importe ce qui s'est passé, lève-toi et adore Dieu. Qu'il vous bénisse. Les pasteurs, quand vous demandent la bénédiction de Dieu sur vous. Qu'il vous bénisse abondamment. Que le sang vous donne la victoire. Que le sang vous couvre. Au nom puissant de Jésus. Blanc haché que vos verts. 42. Blanc ne vos verts. 48. Blanc ne vos eni. 91. Blanc haché que vos de 92. Blanc haché que vos verts. 42. Blanc ne vos verts. 48. Blanc ne vos eni. 91. Blanc haché que vos reke. Égale 99. Blanc haché que vos haché que. 44. Blanc ne vos ner. 30. Blanc ton. 37. Blanc et ton vos adran. 99. Blanc haché que vos haché que. 44. Blanc ne vos ner. 30. Blanc ton. 37. Blanc ton vos adran. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure dans l'un des deux cultes. Ne sois pas en retard. À 7 heures, l'enseignement débute. Viens vite pour écouter l'enseignement. Ça va te restaurer. Au nom puissant de Jésus. Amen.